Bonjour. Aujourd'hui, on en est à la troisième série de vidéos qui parle de la nouvelle naissance et notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Donc souvenez-vous, la première séance, on avait dit que la nouvelle naissance, c'est une parole qui vient ensemencer un cœur bien disposé à recevoir cette parole, donc qui fait, en fait, les deux fusionnent comme à l'image de ce qu'il y a dans le monde réel par la naissance d'un bébé, mais sauf que dans le monde spirituel, ça va régénérer un nouvel esprit en nous. C'est la nouvelle naissance. La deuxième série, donc la deuxième vidéo qu'on avait fait, on avait dit qu'une fois qu'on est de nouveau, on a une nouvelle identité, où il y a un cahier de registre au ciel, donc le livre de vie dans lequel on est inscrit, donc on appartient, on est citoyen du ciel, on a une identité en Jésus-Christ et on a un papa qui est Dieu lui-même, on a un grand frère qui est Jésus-Christ, donc gloire à Dieu pour cela. Maintenant, pour la troisième série, on va parler de ce que nous devenons participants à la nature divine. Donc, le premier topic, on va évoquer donc, ça en trois topics. Donc, premier topic, nous devenons comme Dieu. Donc, vous avez dit dans 1 Jean 4, 17 que tel il est, tel nous sommes aussi dans son monde. Tout simplement, donc nous venons à Christ pour manifester Dieu au travers de nous. Il faut que les gens qui sont autour de nous voient Dieu au travers de nous. Premier point. Deuxième point, nous agissons comme lui. Romains 5,5 qui dit Dieu est amour. Ça, c'est un Jean qui le dit, c'est dans le livre des épîtres de l'apôtre Jean qui a cité que Dieu est amour. Donc, si nous sommes d'accord que Dieu est amour, nous aussi nous sommes amour. Pourquoi? Parce que Romains 5,5 dit que l'amour a été répandu à nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on est de nouveau, le Saint-Esprit qui nous a été donné propage l'amour de Dieu en nous. Et l'amour de Dieu, comment il agit? Il agit, Galates 5,22, c'est l'amour de Dieu. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Et ensuite, donc, la joie, la paix, donc la patience, la bonté, la douceur, etc., etc. Donc, ces choses-là, il faut vraiment que ça puisse rejaillir de nous, en fait. Il faut que le monde autour de nous puisse ressentir, donc, cette nature divine à nous, que nous agissons comme Dieu, que nous sommes comme Dieu. Et enfin, le troisième topic, c'est que nous sommes saints. 1 Pierre 2,9 dit que nous sommes une nation sainte. Si tu es né de Dieu, si tu as écrit un Christ dans ton cœur et que tu l'as confessé de ta bouche, en fait, tu fais partie d'une nation sainte. Ça, c'est Dieu. Quand il regarde la terre, il voit toi, il voit moi comme étant dans une nation sainte. Donc, c'est le Créateur. On ne peut pas le contredire. C'est lui qui peut tout voir. Donc, 2 Corinthiens 1,1 aussi, il dit que l'apôtre Paul écrit à tous les saints. Donc, nous sommes saints. Les saints, ce n'est pas les gens qui sont morts. C'est pas la Bible, c'est pas ce qui est dit. La Bible dit que celui qui est saint, c'est celui qui est né de Dieu. Maintenant, je sais que moi, à ma conversion, quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ par sa grâce et sa miséricorde, les premiers mois ou même la première année, c'était difficile. Je me disais que je suis peut-être pas saint, je suis peut-être pas bon. Alors, je pensais que c'était de l'orgueil si je dis que je suis saint. Mais en fait, non, pas du tout. Par exemple, donc l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens 1, il dit qu'ils sont saints, mais n'empêche que dans 1 Corinthiens 3.1, il va dire qu'ils sont charnels. Donc, c'est pas parce qu'on ne manifeste pas encore les vertus du Saint-Esprit, la totalité, donc on n'est pas saint. Ça peut être une ruse du diable, il peut nous tromper par rapport à ça. Et d'ailleurs, si vous regardez quelqu'un qui sort de la prison, qui a fait par exemple 20 ans de prison, donc quand il sort de la prison, il va toujours avoir dans sa tête des pensées comme quoi il est prisonnier, il est tellement habitué à la prison. Mais c'est en vivant dans son monde, à côtoyer le monde extérieur, qu'il réalise qu'il est vraiment libre et commence à agir comme les gens qui sont à l'extérieur. Donc c'est la même chose quand on est sauvé. Ça prend un peu de temps, donc ça prend un peu de temps dans la parole et la prière, la méditation de la parole et la prière. Et en fait, cette parole qu'on médite, sur laquelle on prie, elle devient une réalité. Petite parole de fortification, d'édification pour la fin. Donc, 1 Jean 5,4 dit « Puisque tout ce qui est né de Dieu, remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Donc, méditons la parole, prions, et en fait, on manifestera toutes ces vertus par la grâce de Dieu. Très bonne journée à nous, que le Seigneur vous bénisse.